Salut tout le monde, c'est Toine et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que peut-être certains attendaient. En tout cas beaucoup de personnes de mon clan l'attendaient. Donc ça va être un full qui va être totalement what the fuck j'imagine. Puisque c'est le full sapeur. Alors là il n'y a pas d'exception, il n'y a vraiment que des sapeurs. Peut-être dans mon château de clan et encore j'ai quand même 5 sapeurs. Donc malheureusement je ne vais pouvoir vous présenter qu'un ralenti, qu'une attaque en direct, pas de ralenti comme vous pouvez le voir. Puisque en fait c'est très long à former les sapeurs, puisque j'en ai pour au moins 45 minutes de formation. Donc encore ça passe, mais c'est quelque chose qui reste assez long quand même, et ça me bousille un peu mon élixir. Mais pour vous offrir un espèce de lot de consolation, je vais vous offrir un petit bonus qui sera à la fin de cette vidéo. Vous verrez une de mes plus belles défenses, je pense, qui a été en GDC. Donc comme vous pouvez le voir, on gagne la GDC, on est à 46-30 là. Donc je pense pas qu'ils nous remettent d'étoiles là. Donc moi j'ai un peu fait n'importe quoi sur cette guerre, puisque j'ai attaqué le troisième, j'ai fait 50% et quelques. Et puis après pour me rattraper, j'ai attaqué le huitième et je l'ai défoncé parce qu'il lui restait, il avait pris qu'une étoile. C'est surtout pour faire gagner quelques étoiles encore. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous présenter de ralenti. On va faire direct l'attaque en direct. Parce que, en plus, je trouve que c'est mieux. Parce que, disons que le full sapeur, c'est pas quelque chose de très intéressant. Donc, alors, le sapeur. Autrement appelé casse-brique ou wall breakers. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, qui fait 46 dégâts par seconde. Ce qui est déjà assez énorme. Puisque c'est plus que les gobelins et les géants. 31 et 32 contre 46. Il a 42 points de vie, ce qui est pas mal, qui reste un petit peu moins que le barbare qui en a 110, mais un peu moins aussi que l'archer à 2 points près, donc en gros ça a la vie d'une archer, donc ça reste quand même assez fragile. Donc avant une certaine mise à jour, je ne me rappelle plus en quelle saison elle est sortie, quand elle est sortie, le sapeur ne prenait qu'une place, maintenant il en prend deux, c'est regrettable je trouve, mais en même temps c'est vrai que c'est une troupe qui est quand même reste très utile. Donc il coûte 3000 élixirs de formation. C'est assez cher mais il en vaut la peine. Donc il fait dégâts x 40 sur sa cible préférée qui est les remparts. Donc c'est vraiment énorme, ça fait 46 x 40. Je vous laisse faire le calcul, j'ai la flemme. Donc voilà, sinon il a 24 de vitesse. C'est-à-dire qu'il va aussi vite qu'une archer, moins vite qu'un gobelin, mais plus vite qu'un barbare. Mais encore plus vite qu'un géant quand même. Donc sinon il défonce des remparts, donc vous le savez. Depuis une certaine mise à jour, je ne me rappelle plus non plus quand elle est sortie, ils sont beaucoup plus intelligents et se dirigent en masse vers les remparts les plus intelligents à péter. C'est-à-dire qu'avant par exemple on faisait des techniques où par exemple si on attaquait par là vers la caserne là que je montre, eh bien le sapeur allait péter ce rempart ou ce rempart. Depuis la mise à jour il ira péter celui-là ou plus particulièrement ceux-là là. Donc on va passer à l'attaque en direct. On va essayer de trouver un village assez nul qui a des remparts assez nuls pour espérer péter tous les remparts et essayer de faire quelques pourcents. Donc au début on mettra que les sapeurs, on verra combien de pourcents on arrive à faire avec les sapeurs. Si vous voulez vous pourrez essayer chez vous et poster votre record de pourcents dans les commentaires. Après sinon on pourra mettre quelques sorts sur les sapeurs juste pour voir un petit peu. Le sort de soin, je pense qu'il va vraiment servir à rien parce qu'ils se suicideront quand même. Donc c'est des troupes à usage unique, le sapeur. Donc les centrages, après je sais pas si ça peut avoir un grand effet, mais on pourra essayer. Alors on va essayer de trouver un HDV 7. Je pense qu'il va être un peu étonné le mec qu'on va attaquer quand il va voir sa défense. Full sapeur. Ça va être complètement what the fuck, hein, je pense. Là des remparts pourris, mais c'est un SGV 9 donc il a quand même pas mal de défense. SGV 8. Je suis un petit peu haut en trophée en fait. Donc je vais en perdre quelques-uns. Hop là, je vais juste faire ça. Là, je pense que je trouverai plus facilement un HDV 7. Oula, non. Donc
Donc je vous préviens tout de suite, je pense pas que c'est faisable de faire beaucoup de pourcents. Déjà si on arrive à en faire, le 50% full sapper c'est complètement impossible je pense. C'était un défi que je me suis lancé, mais après réflexion je me suis dit que c'était un peu n'importe quoi. Donc on a trouvé un HDV7. Alors on va commencer l'attaque. On balance quelques casse-briques comme ça. Hop, là il commence à détruire un peu tout. Hop. Alors là, les rangs, vous voyez la puissance des casse-briques, là, le double mur qui se fait défoncer. Donc le double mur ça sert à rien, donc je pense pas que là on arrivera à péter tous les remparts. On va balancer tous les casse-briques. Hop là. Bon, je pense qu'ils vont faire un bon petit trou quand même. On va mettre l'arène, le château, là aussi il y a quelques casse-briques. Hop, ma reine qui se fait shooter. Donc vous voyez, on est quand même arrivé à balancer quelques casse-briques. J'ai peut-être à peine mal géré les casse-briques. Oh, c'est pas très grave. Au pire, je referai une vidéo dans un full casse-brique. Si je fais une vidéo sur les compos complètement what the fuck. Je pense pas, pour l'instant, c'est pas un de mes projets. Et j'ai oublié d'utiliser les sorts, mince. Et bah si, alors je suis vraiment obligée de vous en refaire une. Donc je vous en referai une, je sais pas quand. Je sais vraiment pas quand. Donc vous voyez, là on est quand même arrivé à faire 22%, mais pas avec les casse-briques. Bon, c'est pas trop grave. C'était un petit fail parmi tant d'autres. Donc maintenant on va passer au petit bonus. Alors, c'est une défense que j'ai subie. J'ai pris 46% par ce gars. Donc vous pouvez voir qu'il a fait 100% à un autre collègue. Ce mec, donc il est niveau 130 il me semble. Donc il m'a fait une étoile. Donc c'est assez rare que je me prenne vraiment des grosses attaques sur ce village. Parce qu'il marche vraiment bien, je vous le conseille en AGV9. Il me semble que je l'avais vu sur une vidéo de Airwaves. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et en fait je l'ai un peu amélioré. Un peu comme je voulais. Donc là, le mec attaque en full drag 4. Et oui, en full drag 4, donc ce qui est une technique de champion. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller voir les vidéos de Fred Baird, qui est un youtubeur français qui fait des vidéos de très très bonne qualité. Et en effet, il fait beaucoup de full drag en champion. Donc là, j'ai pensé, quand j'ai regardé le ralenti, je me suis dit comment il a fait le gars pour ne pas me défoncer littéralement. Et en fait, après avoir bien regardé, j'ai vu que mes troupes du château de clan, elles avaient vraiment un peu défoncé, ainsi que mon anti-aérienne et mes bombes qui étaient pas trop mal placées. Il y a aussi mes arcs X3 qui ont complètement bien worké et ma reine. Donc tout ça rassemblé, ça donne qu'une étoile en full drag 4. Donc vous voyez que là j'avais centré mon HDV parce que comme c'est une base de village anti-cochon, j'avais fait un château de clan presque invidable. Et en fait, si je l'avais pas centré, eh bien, j'aurais eu 0 étoile. Je me serais pris 0 étoile. Donc, je trouve que c'est assez impressionnant. Là, donc, il réfléchit à ce qu'il va faire. Il balance son roi 12. Je crois qu'il va balancer sa reine aussi. Ou peut-être pas. Je ne sais plus. Donc là, vous voyez, il n'avait pas utilisé son sandrage. C'est peut-être une erreur. Du coup, il l'utilise sur le roi. Mais c'est pas très très utile. Donc, il n'arrive pas à faire le 50% puisqu'il se fait finir par ma Tesla 6. Alors, donc voilà, c'était un petit bonus, j'espère que ça vous aura plu. Puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire tout ce que vous avez envie, à aimer surtout et à vous abonner. Donc voilà, on se retrouve très prochainement, comme je vous l'ai déjà dit, pour le full guéri, ballon, excusez-moi. Pour le full ballon cette fois, donc j'ai les ballons aussi, ça promet d'être assez marrant. Puisque que des ballons, c'est assez improbable de gagner, mais ça va faire des bons petits ralentis, je pense. Bon, et ben, je vous laisse, et puis à plus.